Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la correction de cette question de vitesse, distance et temps avec changement de vitesse. Donc faites attention, on est dans un cas où la vitesse de notre protagoniste, en l'occurrence Arnaud, va varier au cours de l'exercice. À la sortie des cours, Arnaud propose de faire un tour dans sa nouvelle voiture. Il roule à 120 km/h sur une distance de 10 km et ensuite il décide de ralentir à 60 km/h sur une distance de 2, puis de revenir. Donc en fait, à 60 km/h, il va faire les deux, puis il va revenir, c'est-à-dire qu'en tout, il aura fait 12 km. En l'occurrence, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un cas de vitesse avec changement de vitesse sur des distances différentes. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit utiliser? On doit utiliser la vitesse moyenne avec changement de vitesse quand D1, la distance 1, est différente de la distance 2, puisque là, la distance à une première vitesse n'est pas la même que celle à une deuxième. Et ça, c'est quoi? C'est D1 plus D2 divisé par D1 sur V1 plus D2 sur V2. Ça, vous devez le connaître par cœur. À partir du moment où vous le connaissez, vous allez voir que l'exercice va très vite et devient très facile. Donc, je répète, il fait un premier aller, ici, il fait 10 km à la vitesse de 120 km/h. Ensuite, il fait 2 km à la vitesse de 60. Et ensuite, il continue et il fait le demi-tour. Donc là, il a fait 12. Pour faire le demi-tour, il doit encore faire 12. Donc en fait, il refait 12 ici. Donc en fait, au total, à 60, il aura fait 14 km. La distance 1, c'est donc 10. La distance 2, c'est donc 14. On peut fusionner ces deux-là puisqu'elles sont à la même vitesse, donc c'est bon. C'est juste qu'il fait un aller-retour, mais peu importe. En l'occurrence, qu'est-ce que je sais? Regardez. D1, c'est quoi? C'est 10. D2, c'est quoi? C'est 12 plus 2, 14. Je suis simplement en train d'appliquer ça. Divisé par D1, c'est 10, sur V1, on va voir combien c'est, plus 14 sur V2. Alors maintenant, ma vitesse 1, c'est combien? On m'a dit que c'était 120. Et ma distance 2, c'est combien? C'est 60. Voilà, c'est tout. On a quasiment fini l'exercice. 10 plus 14 en haut, ça fait 24. Divisé par combien? 10 sur 120 plus 14 sur 60, je vais devoir les mettre au même dénominateur. Le dénominateur, ce sera 120. Pour les mettre sur 120, je vais devoir multiplier celui-là par 2. 14 sur 60, ça fait donc 28 sur 120. 28 sur 120 plus 10 sur 120, ça fait divisé par 38 sur 120. Et vous savez que diviser par une fraction, en l'occurrence diviser par 38 sur 120, c'est multiplier par l'inverse de la fraction, à savoir c'est faire fois 120 sur 38. Donc ça fait 24 fois 120 sur 38. Alors 24 fois 120 sur 38, comment est-ce qu'on va pouvoir faire? On va essayer de simplifier, parce que je me rends compte que ça, c'est 2 fois 19, donc je vais pouvoir le simplifier un petit peu. En l'occurrence, ça va me faire, si je le reprends en bas, 24 fois 60 fois 2, divisé par 19 fois 2. Je peux barrer les deux. 24 fois 60 divisé par 19, il va falloir le poser. 24 fois 6, ça fait combien? 24 fois 6, je le pose. 6 fois 4, 24, et je retiens 2, 6 fois 2, 12, ça fait 144. 24 fois 6, c'est 144, donc 24 fois 60, c'est 1440. 1440 divisé par 19, ça fait combien? On va le faire ici. Donc vous voyez, à chaque fois on enchaîne les petits calculs, c'est pas un exercice très compliqué, mais il faut être organisé. Je le fais en bas du tableau. Combien de fois est-ce que je peux mettre 19 dans 14? Je peux pas, donc dans 144. Dans 144, je peux mettre combien de fois 19? Vous devez connaître vos tables. Si jamais vous ne les connaissez pas, vous devez faire un peu à tâtons. 19 fois 10, c'est 190. Donc nous, on va plutôt être dans les 19 fois 6, 19 fois 7. On va tester. Si je teste 19 fois 6, ça fait combien? 6 fois 9, 54, et je retiens 5. 6 fois 1, 6, et 5, ça fait 114. Je peux encore le mettre. Donc en fait, on va tester 19 fois 7. 9 fois 7, 63, et je retiens 6. 7 fois 1, 7, et 6, 13. 133. Là, pour le coup, on est pas mal. En l'occurrence, ça fait 7. Et donc, du coup, puisque j'ai 133, il me reste 11. Et j'abaisse le 0. Combien de fois est-ce que je peux mettre 19 dans 110? Bah, regardez, 19 fois 6, c'est 114. Donc, 19 fois 5, ce sera mon maximum. Et donc, je peux m'arrêter là, puisque je sais que ma vitesse, ce sera 75 km/h environ. Par rapport aux réponses qui me sont proposées, moi je vais choisir 76, puisque là on aura sûrement 75, quelque chose. Et donc du coup l'arrondi ce sera 76. Donc vous voyez, j'identifie un cas de vitesse moyenne avec D1 différent des deux. Je me fais un petit schéma récapitulatif parce que là le cas n'était pas facile. D'abord il roule 10, ensuite 2, ensuite 12. Je poursuis en appliquant la formule toute simple et je procède aux divisions.
En l'occurrence ici le calcul était compliqué, 24 fois 120 sur 38, il faut être organisé, mais vous voyez que ça se fait. Voilà pour la résolution de cette question, n'hésitez pas à consulter nos autres vidéos, bon courage et à bientôt.